Bonsoir à tous. Bonsoir, j'aime bien tes cheveux. On dirait un soleil et tout, c'est cool. Bonsoir. Ça va le TBC, ça va bien? Ouais. Je suis très content d'être ici ce soir, hein. Je vais me présenter. Alors, il y en a qui me connaissent dans la salle? Non? Personne qui me connaissent? Non? Je m'appelle Kevin Mai, M-A-Y. Je suis d'origine du Congo. Mai, c'est mon faux nom de famille. Évidemment. Si je vous dis mon vrai nom de famille, j'ai pas le temps, j'ai que 10 minutes. Alors c'est vrai que moi j'ai un petit défaut, c'est que je suis très... je bégaye. Mais attention, hein, moi je bégaye que devant les jolies filles. Et ce soir, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai handicap, moi, bégayer. Hein. Et c'est vrai que j'ai vraiment galéré avec les filles. Moi depuis tout petit, j'ai toujours voulu sortir avec la plus belle fille de ma classe. Elle s'appelait Émilie. Et là je fais, oh, petite photo. Elle me prend une photo, je suis à plein de pause, bien sûr. Ah, elle est belle, j'aime bien. J'aime bien, je l'envoie à Émilie. Non, mais c'est vrai que moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu sortir avec la plus belle fille de ma classe, elle s'appelait Émilie. Et là, je me rappelle, hein, j'ai pris mon courage de main, je suis parti la voir, j'ai fait, Émilie, tu veux sortir avec moi? Et là, elle m'a regardé, elle m'a fait, kss. Alors là, grave pas. Tu sais que t'es noir. Tu sais que tu bégayes. Tu sais que c'est pire qu'être roumain, ça. Connasse, moi. Donc du coup, moi, j'ai changé ma technique de drague, je suis parti draguer sur les sites de rencontres. Et c'est là que je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit qu'en fait, le mec qui a inventé les sites de rencontres, c'était juste une personne qui bégaye. Pouvoir commencer à séduire une fille sans même devoir ouvrir la bouche, pour nous les mecs, bah, c'est génial, tu vois. Bah du coup, moi je me suis inscrit sur le site de rencontre. Et vous savez, sur le site de rencontre, il y a toujours cette case, il y a marqué description. Et moi, quand je vois cette case-là, moi je me pose toujours la même question. Est-ce que j'ai marqué que je bégaye ou pas? Tu vois? En fait, c'est comme si je marquais, est-ce que ce soir, je baise ou pas? Tu vois le délire? Donc du coup, moi j'ai quand même mis dans cette fameuse case que je bégayais. Et là, véridique, il y a une fille qui est venue me parler. Elle m'a dit, salut, c'est vrai que tu bégayes? Et moi je lui dis, bah, écoute, chacha, 48, je bégaye, même quand j'écris. Le bégayer, c'est un vrai handicap, je vous promets. Hein. Moi d'ailleurs, on pose souvent des questions bizarres à ce sujet. L'autre fois, on m'a dit, Kevin, est-ce que les gens qui bégayent, on peut les mettre dans la catégorie des handicapés? Moi j'ai longuement réfléchi, et je me suis dit oui en fait. Je suis venu en voiture, je me suis garé sur pas handicapé. Et là, manque de chance, il y a un policier qui est venu me contrôler. En fait, il m'a dit, pourquoi t'es garé sur la place handicapée, vu que t'es handicapé? Et là, je le regarde, je dis, mais monsieur, mais je bégaye, tu vois pas ou quoi? Et là, je veux dire que le policier est très sympa. Il m'a dit, bon courage alors. C'est vraiment qui bégaye, ça fait plaisir. En plus, une personne qui bégaye, c'est une personne très particulière. C'est parce que le mec, il est handicapé que quand il parle, tu vois. Quand il dit rien, il ressemble à n'importe qui. En fait, je t'explique, c'est comme un aveugle. Le mec, c'est un personne qui est aveugle que quand il s'est pris une vitre en pleine gueule. Tu vois. Mais moi, c'est vrai que moi, il y a une chose qui me fait vraiment peur. Moi, j'ai vraiment peur de rencontrer une autre personne qui bégaye. Vous savez pourquoi? Non, quelqu'un sait? Parce que je sais qu'entre lui et moi, la conversation va être super longue. Tu vois le dire. Et quand tu grandis, tu vois, tu t'aperçois que tu confonds les lettres. Moi, pour vous dire la vérité, je confonds deux lettres. Je confonds le P et le B. Hier, ma mère m'a dit, Kevin, va m'acheter des pommes. Je suis revenu avec de la bœuf. Choqué la bœuf. Je me suis fait soigner pour ça. Je suis parti voir un orthopho. Ouais. Il y en a dans la salle, les orthophonistes? Non? Il n'y allait pas, ça sert vraiment à rien l'orthophoniste. Je jure. Parce que moi, je suis parti à l'orthophoniste. Elle m'a dit, première séance, elle m'a dit, Kevin, parle doucement. Elle s'appelait Marie-France. Moi, je trouve que c'est un prénom très marrant de Marie-France. Parce que moi, je vous dis, c'est comme si moi, demain, je m'appelais Mamadou Sénégal. Tu vois le délire. Mais j'avoue, moi, parfois, il m'arrive de ne pas bégayer. C'est vrai, quand je parle à mon chien, je ne bégaye pas. Quand je suis chez moi, je ne bégaye pas. Mais quand je sors de scène, ce bégaiement revient en moi, comme s'il voulait me larguer. Tu sais, comme s'il me disait, il me disait, ah, t'as cru que j'étais parti? Non, moi, je serai là toute ta vie. Chais.
Mais je suis très content d'être ici ce soir au TBC, c'est vrai que c'est... Non, pas Crédit du H, on est où là? TBC, d'accord. Au TBC. Je suis très content d'être ici ce soir. Hein. Et pour vous vraiment dire la vérité, hein, c'est vrai que moi j'ai vraiment galéré à venir ici. Je suis dans la voiture et manque de chambre, je me suis perdu en fait. Et là je me suis arrêté à un feu rouge. Au feu rouge il y a une Roumaine. Mais attention, hein, la vraie Roumaine. T'es en or, prends en moi. Tu vois. Et la Roumaine elle faisait un geste bizarre. Elle faisait ça. Et là je baisse ma vitre. En fait elle disait, monsieur, 1 euro, s'il vous plaît, 1 euro. Moi je suis généreux, tu vois, je vais pas t'habiller de 5. Et là elle me regarde, je la regarde, elle me fait pas quoi. Je lui dis mais tu rends pas la monnaie? Bizarre. Moi en tout cas quand je prends ma voiture, ils sont sous le choc. Moi quand je prends ma voiture, hein, je déteste une chose, c'est d'écouter la radio. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais c'est toujours quand t'arrives sur ton parking qui te met la musique que t'aimes bien. T'as remarqué ça? Donc du coup, j'ai trouvé la solution. Je roule que sur mon parking. C'est ça. C'est très important le permis, hein. C'est très important hein, parce que tu peux trouver du travail, tu peux aussi voyager. Et moi dernièrement, j'ai fait un voyage au Maroc. Hein. Au Maroc, on est tombé sur une fille qui était super belle. Elle s'appelait Radja. Et cette fille-là, elle avait une particularité, hein, parce qu'elle s'avait fait 2 tatouages, juste ici là, juste en dessous des fesses. 2 diamants, ça fait, tu vois. Et vous savez que chaque tatouage représente une histoire. Et moi, elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit voilà, mon tatouage droit, c'est mon père, et le gauche, c'est ma mère, parce que c'est les 2 êtres les plus chers au monde. Et là, il y a juste une question qui me vient à l'esprit. Je dis mais Radja, pourquoi t'as fait ça entre tes fesses, tu vois? Et là, elle me regarde, elle me fait parce que moi, mes parents, elles sont toujours derrière mon cul. Et là, on avance vers le désert marocain, on tombe sur un guide un petit peu chelou. Le guide appelle mon père, lui fait hey, monsieur, viens voir. Si par exemple je te donne 5 chameaux, 3 moutons, allez vas-y, une tortue. Là, tu me vends ton fils. Le guide voulait m'acheter. C'est pas un truc de faux, hein. Il voulait m'acheter moi. J'étais mal, moi j'étais fier. Et ouais. Mon père fait quoi? Acheter mon fils? Non. Rajoute une tortue. Merci beaucoup, c'était Kevin Maille. Merci.